Ça y est, le régime syrien est officiellement tombé. Maintenant, pour comprendre les causes qui ont poussé le régime à disparaître, et pour comprendre sa chute, il faut revenir un petit peu en arrière afin d'analyser la situation et de comprendre plus en détail. La situation de la Syrie est extrêmement complexe. C'est un pays à majorité sunnite, mais qui est composé d'énormément de minorités religieuses, parmi des minorités musulmanes ou d'autres non musulmanes. Dans ces minorités, il y en a certaines qui détestent l'islam. Et lorsque la France a colonisé la Syrie, elle a trouvé l'une de ces minorités extrêmement loyale envers elle et prête à commettre les pires des exactions sur les populations musulmanes. Cette secte s'appelle la secte des Nusayri. Cette même secte-là, lorsque les Mongols ont quitté le Chem il y a plusieurs siècles, avait massacré et mis à sac Damas. Il est rapporté d'ailleurs dans les livres d'histoire qu'ils n'ont épargné aucun homme sans l'assassiner et l'égorger, et ils n'ont laissé aucune femme sans abuser d'elle, qu'Allah nous préserve. Donc en revenant un petit peu dans l'histoire, dans les années 70, un homme du nom de Hafiz al-Assad prend le pouvoir. Et cet homme qui prend le pouvoir se fait passer pour un Alawite. Pourquoi les Alaouites ? Les Alaouites, dans l'histoire, ce sont les adeptes de Ali, ou ce seraient les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par l'union que Ali a pu avoir avec Fatima radiallahu anha. Mais en réalité, ces Alaouites n'en étaient pas. Ils sont ce que l'on appelle des Nusayri. Les Nusayri, c'est une secte chiite que même les chiites, les imamites ou les rawafid considèrent eux-mêmes comme étant une secte mécréante. Car cette secte est une secte ésotérique qui a pris une partie de l'islam chiite et qui l'a mélangé avec des croyances venant de la Grèce antique ou de certains peuples d'Asie pour faire une shekshouka, un mélange sans nom. Pour résumer très rapidement ce qu'est le nusayrisme, il est un mouvement qui va jusqu'à croire que Ali, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son gendre, sur lequel les chiites font de l'abus, et bien eux ils sont allés encore plus loin dans l'abus en disant que Ali lui-même était l'incarnation humaine de Dieu. Un peu comme les chrétiens ont fait un petit peu avec Jésus. Et ils considèrent donc le vin comme étant quelque chose de sacré et que la lune représente à l'heure actuelle Dieu, car lorsque Ali ibn Abi Talib serait mort, eh bien, il se serait réincarné dans la lune. Ça, c'est une partie du nusayrisme qui est ce qu'on appelle al-Qamariyya. La seconde des choses qui a eu lieu et qui a provoqué la chute du régime, eh bien, c'est tout simplement son côté sanguinaire, son côté barbare. Et comme vous le savez, comme le dit l'islam, le mal ne dure jamais. Et même s'il vient à durer, il n'est en rien bénéfique pour celui qui le fait. Bachar al-Assad, lorsque le peuple syrien a demandé de la liberté, a commencé à massacrer femmes et enfants sans raison. Et il a tenu cette posture pendant très longtemps, jusque maintenant. Sauf qu'à l'époque, Bachar al-Assad avait des alliés à travers le monde qui le soutenaient et le finançaient. La conjoncture actuelle internationale a provoqué le fait que tous ses alliés lui aient tourné le dos. Il s'est donc retrouvé seul. Pire encore, ses armées, composées de Nusayri comme lui, ou de certaines factions minoritaires, ont elles aussi fini par tourner le dos à Bachar al-Assad et à l'abandonner. Car Bachar al-Assad est connu, lui et sa famille, pour être des gens extrêmement corrompus. Ils prenaient l'argent du peuple et l'argent qui provenait de la Syrie, ils le gardaient pour eux. Il était documenté même que dans certains rapports, que les soldats de Bachar al-Assad touchaient entre 20 et 80 dollars de salaire par mois. Comment voulez-vous qu'une personne avec 20 dollars se batte et donne sa vie pour vous défendre ? Du fait des petits salaires des soldats, beaucoup d'entre eux pratiquaient la corruption eux aussi. Ils vendaient en contrebande des armes aux rebelles et ils vendaient aussi parfois même le carburant. Ce qui fait que lorsque les armées ont voulu se défendre, les armées syriennes régulières, c'est-à-dire les armées de Bachar al-Assad, et dès qu'elles ont démarré les tanks, elles se sont rendues compte qu'ils ne démarraient pas parce que les réservoirs étaient déjà vides, siphonnés depuis bien longtemps par des gens qui voulaient manger et acheter leur pain. Donc pour conclure, l'enchevêtrement de toutes ces causes a provoqué la chute de Bachar al-Assad. Premièrement, le fait qu'il provient d'une minorité sanguinaire et qu'il ne respecte pas les autres. La Syrie est un pays unique au monde et qui, comme nous l'avons dit, est extrêmement disparate. Et les musulmans ont réussi à administrer cette région en faisant preuve d'ouverture, de compréhension, mais surtout de coexistence et de cohabitation avec des minorités et des factions sectaires, comme les Druzes, les Ismaélites et bien d'autres. Là, Bachar al-Assad, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a fait fi de tous ces éléments et il a décidé de gouverner seul, sans partage. La deuxième des choses, c'est le fait que le pays était extrêmement miné par la corruption. Et ceci, ce sont des leçons extrêmement importantes pour nous en tant que musulmans. Nous ne pouvons réussir dans notre vie en s'octroyant ou en gagnant de l'argent haram. Car le haram n'apporte aucune forme de baraka. Même si vous êtes le plus grand des millionnaires du monde, même si vous êtes le plus grand des milliardaires du monde, Allah Azza wa Jal dilapidera votre argent et votre bien
et vous rendra le plus bas sur terre si vous ne suivez pas ses recommandations et si vous ne vous éloignez pas de ses interdictions. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان توابا غفورا رحيما. Et je vous dis à très vite sur Jana Télévision. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.